Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais, j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission.
si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Messieurs, dames, bien le bonjour les copains, j'espère que vous allez bien en ce joli 9 août 2024. Il est l'heure du Juste Bistrot de vendredi. Ah, ce vendredi, c'est bon. Vendredi, c'est terminé. C'est la fin de la semaine, on se voit, on déconne, on papote, mais ça dégage. Ça dégage pour le week-end et ça dégage avec ce rendez-vous. À 18h, les copains, vous le savez, on va vers une vidéo qui risque de faire jaser. Spécial Jack Lang, les amis. Ce sera sur la chaîne YouTube de Juste Milieu à 18h, évidemment. Je vous mets le lien dans le chat pour ceux qui veulent la découvrir. C'est ce soir, 18h, le cas Jack Lang, Marrakech, chorale, costume. Ça promet, voilà, ça promet, je la connais la vidéo, parce que bon, c'est moi qui l'ai faite, donc je sais ce qu'il y a dedans, et pas certain qu'elle dure longtemps sur YouTube, cette vidéo. Mais voilà, on verra les amis, ça va être sympatoche, et en attendant 18h, très heureux d'être avec vous les copains, très heureux de vous retrouver, alors que hier, pas d'émission, oui, parce que je suis débordé par le boulot, comme vous le savez, j'ai repris mardi, et je repars en vacances, pas la semaine prochaine, celle d'après. Enfin, en vacances à mi-chemin. Il y a 2 dates de spectacle à Brest, le 20 et 21. Lien dans le chat pour ceux qui veulent prendre leur place. Et je vais faire quelques jours dans le secteur avec Mamie. Donc, en fait, c'est un entre-deux. Donc, il y aura encore une semaine de vacances. Après, on rattaque. Après, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est reparti. Plein badin. C'est reparti sur la fin d'année, vous savez envoyer du bois, je vous le dis, ça va envoyer du gros bois, donc voilà un petit peu les amis pour le programme, ce qui fait que là il y avait pas mal de boulot, et hier j'ai dit là faut faire sauter le Juste Bistrot, sinon je vais pas y arriver, donc voilà un petit peu les amis. Il y a Jordir 1710 qui dit arrête Rémi, c'est pas du boulot, c'est un hobby. Oui, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est vrai que j'ai de la chance d'aimer ce que je fais, ça c'est vrai. Merci, on est victime d'un raid à l'abordage, merci au camarade Notizzi que j'embrasse qui vient de nous raider la gueule, comme on dit. Voilà, 109 petits nouveaux qui arrivent, bonjour aux petits nouveaux, installez-vous confortablement. Aujourd'hui on allait parler d'un truc détente, d'un truc détendu, voilà, vraiment pour finir la semaine en beauté, arrêter avec les sujets lourds, le complotisme et tout. On va parler de la Terre qui est plate, apparemment. Donc, alors, plus ou moins que Carla Bruni, ça je sais pas. Mais voilà, on va parler de la Terre est plate. On va se faire un react d'une émission que vous avez peut-être vue ou dont vous avez peut-être entendu parler, de Guillaume Play sur sa chaîne Légende. Alors, il fait des trucs plutôt sympathiques. On aime ou pas le gars, il y avait des affaires pas dingues autour de lui. Mais il a reçu un platiste. Et moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce qu'on va se confronter un peu aux arguments des gens qui pensent ça. Très honnêtement, moi, j'en sais rien. Ça fait partie des sujets où je sais que c'est du complotisme parce que j'ai lu tout Conspiracy Watch, donc je suis au courant de ça. Mais j'aime bien l'idée en fait de me confronter à tous les arguments et voir un peu ce que dit ce monsieur. Et Guillaume Play a invité un monsieur qui s'appelle Mike, qui est platiste, qui se revendique platiste. Et on va écouter un petit peu tout ça, voir un petit peu tout ça. Je trouve ça plutôt chouette. Voilà, moi, ça fait plaisir. Merci à Last Time Exception qui vient de subprime 21e mois. Merci camarade. Merci encore à mon Notizzi que j'embrasse. Merci à Ecla15 pour le sub 6e mois. Et merci à, que je n'oublie personne, Oriane 214 pour le sub 20e mois. Merci beaucoup. Les copains, voilà pour l'émission que je voulais vous proposer aujourd'hui. Ça change, on se creuse les neurones. C'est les vacances, hein. De toute façon, c'est les vacances. Vous êtes moins nombreux en ce moment parce que les gens sont en vacances. Et c'est normal. Il faut couper, hein, parce que sinon on devient taré. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Là, j'ai eu une semaine de vacances, j'en ai encore une autre. J'ai eu besoin de ça pour faire du vélo. Tiens, j'ai fait du vélo. Ça, c'est bien. Je fais du vélo de route. J'aime ça, j'aime le vélo, j'aime la bicyclette. Donc voilà un petit peu les amis. Gros bravo à tous nos athlètes français, on le dit. La moisson de médailles continue. Bravo à nos filles du handball, bravo à nos messieurs du basket. On est derrière les filles du basket ce soir contre la Belgique. Allez les jeunes du football masculin ce soir en finale contre l'Espagne. Allez tout le monde, allez la France. Voilà, on peut le dire, allez la France. Bravo à nos athlètes qui régalent, un beau bilan, donc ça fait plaisir. Bravo à tous. Voilà les amis. Vive le sport sur Antenne 2, on peut le dire.
Voilà un petit peu les copains pour l'introduction. On va aller tout de suite vers la vidéo. C'est vendredi, c'est fin de semaine, c'est React. React parce que pour tout vous dire, les amis, c'est pas que je veux pas vous parler d'actu, mais en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Je me farcis les journaux tous les jours, vous le savez, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire que bon, bah, les politiciens sont en vacances. Alors, c'est vrai que si on parle un petit peu de politique rapidement, les amis, on mesure à quel point ça fait du bien quand ils se taisent. Franchement, ça fait du bien. On avait oublié à quel point l'histarisation politique était clairement de leur faute, de leur fait. Tous ces politiciens qui veulent s'accaparer le plus de temps d'audience, le plus de place dans les cerveaux, on voit bien que quand ils sont en vacances, euh, bah, le monde ne s'arrête pas de tourner, mais on entend moins leur grande gueule. Et ça fait du bien. Alors que la politique reste la politique, si vous voulez. C'est pas parce que Marine Tondelier, Jordan Bardella, Olivier Faure et Ciotti sont pas sur BFM TV que la politique s'arrête. Non, la politique continue. Il faut gérer un pays, les gens s'intéressent, machin et tout, mais au moins on les entend plus. Donc ça fait du bien. Ça, c'est pour la politique intérieure. Voilà, il se passe pas grand-chose, tout le monde est en vacances, mais on a évidemment, par contre, et ça c'est très important de le rappeler, parce que les JO cannibalisent tout, les JO prennent toute la place, mais pendant ce temps, on a toujours des Palestiniens qui meurent. Voilà, rappelons-le quand même. Les fusils ne se sont pas tus. Les bombes continuent de tomber. On a des drames qui se passent au Bangladesh, on a des drames qui se passent en Grande-Bretagne, avec aujourd'hui un risque de guerre civile qui n'a peut-être jamais été aussi important. En Palestine, bien évidemment, avec ce rapport, je vous envoie vers un article qui a été proposé par Marie sur le site internet, que je salue évidemment, sur le site internet de Juste Milieu, un article qui parle de ce rapport, donc je vais vous l'envoyer dans le chat. Un rapport publié par une ONG israélienne sur les conditions de détention dans les prisons. Et voilà, il s'agirait quand même qu'on en parle un petit peu parce que c'est très grave ce qui se passe, c'est très grave. On sort complètement du cadre, si vous voulez, d'un conflit où certains vont être pour, certains vont être contre. Voilà, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, je pense qu'il est très important de médiatiser cette affaire. Ceci dit, alors attends, pourquoi je la retrouve plus sur notre propre site? Merde, regarde, je vais vous montrer, je vais chercher avec vous. Pourquoi il y est pas? C'est complètement dingue cette histoire. Complètement dingue. Je suis plus au courant de ce qu'on met sur notre site, moi, tiens. Attends, nanana. Il est où ce truc? Ah voilà, c'est bon, excusez-moi, il est là l'article, voilà, tac. Je vous le partage dans le chat si ça vous intéresse les copains, parce que vraiment je trouve que je pense que c'est très important plus que jamais de médiatiser ce qui se passe avec tout ça. Après, libre à chacun d'avoir son avis, qu'on soit bien d'accord. Voilà les amis. Un peu en guise d'introduction, voilà, d'introduction dans ce qui nous attend en ce moment. Donc, comme je vous l'ai dit, pas grand-chose, c'est encore le calme avant la tempête. On va avoir la cérémonie de clôture des JO dimanche, donc on en parlera lundi. Je vous adore, les amis, vous le savez, mais on va pas se mentir, je vais pas vous faire un commentaire en direct de ce qui promet d'être une énième farce, à mon avis. Est-ce qu'on va avoir des drag queens qui se foutent des doigts dans le nez à côté d'un plug anal place Vendôme? Je ne sais pas, je n'ai pas les secrets. On va voir ce qui va se passer. Donc, affaire à suivre là-dessus. On en reparlera lundi, évidemment. On n'est pas au bout de nos surprises. Mais voilà, petit à petit, les rentrées politiques vont se faire du côté de chaque parti. Donc, vaut mieux profiter. Profitons un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui, les amis. Voilà, c'est calme. On peut parler d'autres sujets. On peut un peu essayer de se détendre tant bien que mal. Et à mon avis, ça va rattaquer fort. Et il faudra être prêt. Il faudra être prêt, les amis. Donc voilà, profitons de ce temps-là pour se pencher un petit peu vers d'autres sujets, pour même se pencher tout court, pour ceux qui le veulent. Donc, on y va sur cette fameuse vidéo dont je voulais vous parler sur la chaîne Légende de Guillaume Play. Je vous donne le contexte, et parce qu'en plus, on en avait déjà parlé, et vous connaissez ma position sur ces sujets-là. Merci à Sancho11 qui vient de sub 13e mois. Merci, camarade. J'aime bien aller me confronter aux idées complotistes et écouter ce que les gens ont à dire. Écoutez quels sont les arguments, parce que c'est facile de dire évidemment oui, mais ce sont des complotistes, faut pas les écouter. On les extrait du débat et on parle plus aux gens, on leur met une étiquette sur le front et ça dégage. Moi je trouve ça bien au contraire d'écouter les arguments, et en l'occurrence l'animateur de la chaîne YouTube Légende qui s'appelle Guillaume Play, que vous connaissez peut-être, a reçu un homme qui s'appelle Mike qui se revendique platiste. Et on va écouter un petit peu l'échange. On se le fera en debout si c'est intéressant. On commence aujourd'hui en mode React et on voit un petit peu ce que ça donne, les copains.
que le débat est important à tout niveau et sur tous les sujets, c'est hyper important qu'on discute. Ah putain, ça commence bien. Faible en alcool, riche en savoir-faire brassicole. Et la pub. Valaisanne, là, il se fait la cuire bière le cul. avec le nez noir. Ah, je rigole. Pas de parler sur un plateau. Je crois que j'en ai même très rarement vu, ou alors pas en France. Donc merci d'être venu déjà jusqu'à nous. Merci de m'avoir invité. Moi, je suis comme 91% des autres Français, c'est-à-dire que je n'y crois pas. Je pense que la Terre est ronde, mais je pense que c'est intéressant d'écouter tout le monde, de laisser tout le monde parler, expliquer, venir avec des arguments, parce que je pense que le débat est important à tout niveau et sur tous les sujets, c'est hyper important qu'on discute. Donc merci, je sais que tu étais un peu stressé, tu m'as dit avant, pas l'habitude des plateaux, là c'est vrai que c'est pas habituel. Toi tu es père de famille, tu as 4 enfants. Pour expliquer rapidement qui tu es, c'est important de te resituer. Tu as travaillé au Luxembourg, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? Alors aujourd'hui, je suis reporter indépendant, donc j'essaie de faire des vidéos aussi explicatives, un petit peu sur la création. J'aime bien aussi couvrir parfois des manifestations, comme il y a eu les Gilets jaunes à un moment donné, après il y a eu les manifestations contre les retraites, et aussi quand il y a eu le mouvement du pass sanitaire, alors que j'étais présent en manifestation, et je donnais aussi la parole à des personnes qui expliquaient pourquoi elles étaient contre le fait de se faire injecter, ou alors voilà, j'essaie d'être un reporter indépendant, j'essaie de faire des vidéos, des sujets qui touchent les gens. Je vais essayer de comprendre un peu comment t'en es arrivé là aujourd'hui à penser ça, etc. Tu t'intéressais aux sciences étant petit, t'étais fan de sciences, alors tu t'intéressais pas à tout ça? Alors j'aimais bien les robots. Alors j'étais dingue des robots et j'ai grandi. Alors oui, je suis pas tout jeune. Hein. Moi j'ai grandi à l'époque de Goldorak, donc ça remonte quand même à une paire d'années. Ah, j'ai 50 ans. 50 ans. Voilà, donc moi j'étais fan de Goldorak quand j'étais petit, et Goldorak c'est la science-fiction. Hein. Donc après il y a eu Ulysse 31, enfin tous les dessins, Albator, tous les dessins animés un petit peu futuristes qui traitaient un petit peu de l'espace, les voyages intergalactiques, Star Trek, après il y a la guerre des étoiles. Donc franchement j'aimais bien les films de science-fiction, les films de Stanley Kubrick, Odyssée de l'espace, tout ça. C'était mon kiff, on va dire. Vie de famille depuis 20 ans avec ta femme. Alors j'ai fêté les 25 ans de mariage. 25 ans de mariage. Félicitations. Merci. Ta femme est platiste aussi? Ah non, ma femme, elle était terre à terre. Hein. Alors, ce qui est bien, c'est que je suis sans mari, donc j'ai pu bien lui expliquer et tout. Bon, ok, elle dit je te crois, mais elle va dire elle est pas comme moi. Je veux dire, moi, j'essaie vraiment de convaincre, ou j'essaie quand même d'expliquer aux gens qui veulent bien connaître, hein, parce que parfois j'ai des refus instantanés. Hein. Non, parle-moi pas de ça, je veux rien savoir. Ok, pas de souci. Mais bon, elle sait, mes enfants aussi. Mais je veux dire, voilà, ça leur passe au-dessus de la tête quand même. Hein. Tes enfants pareil? Ben oui, on va dire, bon, quand t'as un jeune qui a 17 ans, il joue à GTA, ou il est sur la console, voilà, bon. Il dit, ouais, papa, parfois il me fait quelques petites allusions, il voit sur certains jeux, parfois, dans des décors, il y a des petites choses qui font penser comme quoi on vit vraiment sous un dôme, on vit vraiment sur une terre pas sphérique. Il y a quelques petites indices comme ça, ou même dans des films. Ils me disent, ouais, papa, regarde, purée, j'ai vu le film là, on a parlé de ça, comme dans King Kong. Et la dernière fois dans King Kong, j'ai le Skull Island, là. À un moment donné, on voit que King Kong, il est comme prisonnier dans une sorte de jungle. Et à un moment donné, il s'énerve, il prend un tronc d'arbre et il le jette en l'air comme ça, vers le ciel. Et qu'est-ce qui arrive? Il casse le dôme. On voit qu'en fait, quand il était comme emprisonné sous un dôme. Alors attends, on va revenir sur ça, c'est un autre truc. Mais tout est relié pour toi, tu vas nous expliquer. Je t'ai demandé de venir avec des arguments, de venir avec des explications le plus précis possible, voilà, et notamment tu as ramené des photos, des schémas. Photos explicatives. Il y a quand même 6 millions de Français qui pensent ça, c'est quand même beaucoup. C'est pas rien, donc je suis pas seul au monde, ça va. On n'a jamais dit que t'étais seul, et c'est pour ça que c'est intéressant de se dire, tiens, s'il y a 9% des Français, il faut qu'on comprenne les arguments. Moi, je vais pas être d'accord avec toi. Souvent, je le dis pas à l'invité. C'est parfois quand j'entends des trucs et tout. Mais là, je vais essayer de te donner mes arguments, qu'on discute. C'est ça le but aussi. C'est ça, c'est très bien. D'une discussion. On va pouvoir avancer. Exactement. Juste, comment tu as commencé à t'intéresser à ces théories-là? Et après, on va parler de la théorie. Donc, j'ai toujours bien aimé la science-fiction. Hein. Et puis, une fois, je suis tombé sur le film Matrix, qui m'a déjà un peu ouvert les yeux sur le monde actuel. C'était un film futuriste. Et donc voilà, ça m'a déjà ouvert un peu les yeux. J'ai dit franchement, le film là, il a véhiculé quand même pas mal de messages. Hein, voilà. Donc en regardant sur YouTube des extraits de Matrix, des choses comme ça, je suis tombé sur une vidéo du faux alunissage.
voilà, le soi-disant alunissage qu'il y a eu dans les années 60, là, qu'ils ont été sur la Lune. Il y avait des vidéos qui expliquaient comme quoi c'était pas possible, ils ont montré les erreurs. C'est vrai que quand tu regardes aujourd'hui, quand tu regardes les vidéos des années 60, bon, ils n'avaient pas les mêmes effets spéciaux qu'aujourd'hui. Et s'il y avait des trucages, eh ben, ils sont plus faciles à voir. Voilà. Juste, pardon, juste une petite pause. Tu parles de Matrix avant. Matrix, c'est du cinéma, c'est de la fiction, c'est-à-dire que c'est une invention. Qu'est-ce qui t'a marqué sur Matrix? Tu dis, je me suis posé des questions. Alors, le film, il m'a tellement marqué que quand j'ai décidé de devenir youtubeur, j'ai choisi le nom Néo. Du coup, ma chaîne, elle s'appelle Néo. J'étais obligé de rajouter Salva derrière, parce que des chaînes Néo, il y en a 1 million. Donc j'ai rajouté Néo Salva. Mais c'est en bonne partie grâce au film Matrix, c'était pour lui rendre hommage, parce que je trouve qu'il a ouvert les yeux sur le monde d'aujourd'hui, comme quoi, quelque part, on est un peu privé de notre liberté, et on le voit aujourd'hui, hein, avec l'époque du Covid et tout ça. Le film, il était quand même il était dans le début des années 2000, et il montrait quand même que la vraie recherche de cette liberté, elle est spirituelle d'abord, et qu'on vit quand même dans un monde où on nous cache certaines vérités. Voilà. On voit Néo dans la Matrix, hein, il est là, il travaille dans un ordinateur, il travaille dans un bureau, il fait sa petite vie, mais il y a quelque chose qui le tracasse, comme s'il lui manquerait quelque chose. Et finalement, petit à petit, il découvre que le monde où il vit, c'est un monde artificiel. Ah, c'est une satire de la... Oui, bah, souvent, voilà. C'est des satires, mais... Première intervention, je pense qu'on va, à mon avis, je vous dis ça, mais ça va être le fil rouge de l'échange, c'est que le monsieur a l'air fort sympathique, et je le redis, je trouve ça très bien que toutes les idées puissent s'exprimer. Je trouve ça très cool. Pour moi, il n'y a aucune raison de se foutre de sa gueule plus qu'un autre. Hein, quand on voit Christophe Barbier, honnêtement, il y en a un que je méprise, et en l'occurrence, c'est pas ce monsieur chez Guillaume Play. Il défend son idée, il défend son avis. Mais ce que je vous dis là, je pense que je vais le redire tout au long du visionnage de l'échange, c'est qu'il y a un mélange. Il y a un gloubi-boulga, en fait, où ça part un petit peu dans tous les sens, ce qui nuit à la crédibilité. Hein. C'est que là, on regarde depuis 6 minutes, on a entendu parler de Covid, on a entendu parler de l'alunissage, on a entendu parler de la Terre est plate, on a entendu parler de bien des choses. Et ce qui m'embête un petit peu, et c'est souvent d'ailleurs, après c'est aussi le rôle de l'intervieweur, mais ça on va voir petit à petit, il y a quelque chose qui est très premier degré, en fait. Matrix ne fait que reprendre plusieurs éléments, plusieurs réflexions qu'on trouve en philo, et notamment l'allégorie de la caverne chez Platon, 2000 ans avant, si vous voulez. Donc la question du monde, la possibilité du monde comme simulation, on le trouve en philo des siècles, on le trouve dans des réflexions de philo, chez des philosophes, des siècles avant Matrix. On va chez Descartes, par exemple, c'est un petit peu ça avec le cogito. Donc c'est ce qui déjà me fait un petit peu peur, c'est qu'il y a un truc très premier degré, si vous voulez, qui nuit à la crédibilité du discours et qui donne clairement des billes pour se foutre de la gueule du type. Ceci dit, l'intervieweur non plus ne semble pas, donc Guillaume Play ne semble pas non plus rebondir pour l'instant sur ça, à dire aux gars, bon, en même temps, que Matrix soit un marqueur par rapport à ça, c'est un peu illusoire parce que ça existe depuis un bout de temps, cette réflexion. Quelqu'un comme Descartes l'a développé et personne n'a pris Descartes pour un complotiste. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour moi, on va voir, là ça fait 6 minutes qu'on regarde, donc tranquille, hein. Mais je trouve qu'il y a un manque de recul, en fait. Et il y a vraiment un manque de recul quand on évoque ces théories, c'est que pour moi, l'angle, il y a une prudence nécessaire, c'est-à-dire être platiste, pourquoi pas, il n'y a absolument aucun problème. Ça semble pas être le cas du monsieur en l'occurrence, mais il y a le problème du prosélytisme, qui est de dire « moi je suis éveillé, j'ai compris, je vais expliquer à ceux qui ne sont pas éveillés ». Ça pour moi c'est le piège numéro 1. Et le piège numéro 2, c'est de ne pas avoir de distance avec les marqueurs de justification, avec les arguments qui nous permettent de justifier. Que le mec soit platiste, c'est très bien. Mais si vous voulez commencer à expliquer que le point de réflexion c'est Matrix, je trouve ça un peu léger, je trouve ça très léger en fait. Et pour moi, quand on veut défendre des théories qui sont sujettes à la critique, en l'occurrence le platisme, il faut être béton, il faut aller beaucoup plus loin, il faut être beaucoup plus fort dans l'argumentation parce qu'on sait qu'on va se faire déchirer. Donc c'est là où je trouve qu'il y a peut-être quelque chose de pas dingue, mais on va voir hein, dans l'échange. Je prends vos messages, hein, les amis. Déjà, savoir un peu ce que vous en pensez. Il y a Bob Comsin qui dit « Mais Rémi ne connaît peut-être pas l'allégorie de la caverne ». C'est possible. Du coup, Matrix, c'est sa référence. Je suis d'accord avec toi, mon Babcom. Philanthrope qui dit « C'est une image, Matrix, une forme poétique de l'aliénation de notre monde numérique ». Pimouskassi et Will Souci, c'est le premier degré. Après, peut-être que Guillaume Play n'est pas au courant de tout ça, c'est possible aussi.
Mickey Willis qui dit Descartes a développé l'inverse surtout. Bah, sur le cogito, je pense qu'on n'est pas très loin de ce que nous dit Matrix. Le je pense donc je suis, c'est quand bien même mon corps n'a aucune existence charnelle, quand bien même tout ce qui se passe autour de moi n'existe pas, dans ma capacité à le penser, c'est déjà la preuve de mon existence. S'il ne subsiste que ma pensée, c'est déjà au moins une preuve que j'existe. Il me semble que c'est ça sur le cogito, mais avec plaisir pour en discuter évidemment. Et il y a Neti qui nous dit c'est surtout inspiré de la Maya de l'hindouisme Matrix, le monde que nous percevons, pardon, est une illusion. Ce qui est réel pour cette métaphysique, c'est celui qui perçoit et non celui qui est perçu, ce qui demeure et non ce qui varie. Absolument, c'est ce qu'on retrouve aussi chez Descartes, je suis complètement d'accord. On reprend, on continue les amis. Dites-moi si ça vous plaît, hein, si ça vous intéresse dans le chat, si vous trouvez ça chouette. On débriefe un petit peu, ça nous permet aussi de réfléchir entre nous. Donc n'hésitez pas à dire dans le chat les amis ce que vous en pensez. Voilà, après, il y a plein de films comme ça, de science-fiction, ou même des films normaux, qui traitent des sujets et qui te permettent un petit peu d'ouvrir ton esprit, de mieux comprendre la philosophie de la vie, quoi. Alors, toi, tu es platiste, donc tu penses que la Terre est plate. Tu es platiste créationniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Créationniste. Alors, j'ai eu une grave maladie il y a 10 ans en arrière, et je me suis tourné vers Dieu pour être guéri. Voilà, j'ai senti le besoin de me tourner vers lui. Et donc, j'ai senti aussi le besoin de faire un parcours catéchuménal, c'est-à-dire que j'étais pas confirmé, je voulais entrer, je voulais être à jour, quoi. Donc, j'ai fait ma confirmation, mon épouse aussi. Et donc, j'ai commencé à suivre un petit peu la parole, la Bible, hein, parce que bon, quand on s'approche de Dieu, on aime bien lire aussi sa parole qui est dans la Bible. Et en lisant un peu la Bible, j'ai découvert que Dieu a créé la planète. Que c'était pas forcément ce qu'on nous racontait à l'école ou alors à la télé, que Dieu a créé la planète Terre. Voilà, donc il y a des versets dans la Bible qui montrent ça, par exemple la Genèse dans la création, et aussi dans d'autres versets. Donc ça m'a ouvert les yeux un petit peu, je me suis dit mais tiens, c'est quand même bizarre, pourtant la Bible elle dit la vérité, mais là on nous montre que la Terre, elle était créée du Big Bang, que c'est le hasard. Tu crois pas à la théorie de l'évolution? En gros, oui. Tu crois pas qu'on descend du singe? Non, parce que moi je pense qu'on est à l'image de Dieu. C'est comme Jésus, ou Dieu l'a dit, je vous ai fait à votre image. Enfin, je vous ai fait à mon image. Donc l'image de Dieu, c'est pas un singe. Donc il nous a créés tel qu'on est aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand Dieu s'est manifesté sur terre, il a pris un corps humain, il a pris le corps d'un homme, Jésus. Il ressemble pas à un singe, il ressemble à nous. Il est comme nous. Donc moi je pense pas que je descends du singe. Moi je pense que j'étais créé par Dieu. Et à quoi elle ressemble la Terre pour toi, du coup nous... Alors, là, je fais une autre petite incartade, petite intervention dans votre programme, mais c'est vraiment intéressant en termes d'objet de réflexion. Ce que dit le Mike, il s'appelle Mike, hein, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est ça. Oui, Mike, il s'appelle Mike. Ce que je trouve passionnant dans ce qui se passe, et c'est un débat qu'on a déjà eu, les amis, quand on parlait du Covid, par exemple, sur cette contradiction terrible qui est le fait de croire en la science. Parce qu'en vérité, allons au bout de la réflexion, si vous voulez. Allons au bout de la réflexion, c'est que croire en Dieu, c'est du complotisme. Qui peut défendre, je parle par exemple pour les catholiques, hein, qui peut défendre qu'un jour, il y a un mec qui a marché sur l'eau? Parce que s'il y avait des fact-checkers il y a 2000 ans, tu sais, à l'époque où on a crucifié Jésus-Christ, s'il y avait des fact-checkers, les ancêtres de Rudi Reichstadt, tu vois, donc Rudius Reichstatus, chez les Romains, auraient déboulé en disant eh oh là, le boulanger là, tu marches sur l'eau, en fait. Donc c'est ça. Tu prends les pains, tu les multiplies, tu marches sur l'eau, le gars. En fait, c'est pas possible. Parce que regarde, j'ai jeté un caillou dans le lac, il est tombé. Donc j'ai fact-checké, donc ça dégage. Donc si vous voulez, la religion est un complotisme en soi. Ce qui fait toute la beauté de la croyance, quel que soit le culte, quelle que soit la religion, ce qui est magnifique, c'est le fait d'un moment donné de dépasser notre monde concret, notre monde palpable, et de dire, je conçois la possibilité que ce à quoi je crois n'ait pas d'existence possible dans mon monde, mais je vais quand même y croire. Donc je trouve ça, c'est ce qui fait toute la beauté de la religion. C'est ce qui est passionnant, c'est ce qui est sublime. Quand vous allez dans une mosquée, dans une église, quand vous allez dans une synagogue, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui rassemble les gens, il y a quelque chose qui est beau. Donc quand je dis la religion est du complotisme, c'est une expression. Hein. Je vois les cartes de Claudia qui dit croire en Dieu n'est pas du complotisme. Détendez-vous les amis, c'est le juste bistrot, vous me connaissez. Quand je dis ça, c'est pour
pousser la réflexion. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est que les fact-checkers pourraient tout à fait prouver que la religion n'existe pas, que Dieu n'a pas marché sur l'eau, et puis vous prenez plein d'exemples dans tous les textes saints. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, et c'est d'ailleurs toute la supercherie du complotisme, c'est que parfois il y a des croyances qui ont tous les attraits du complotisme et qui pourtant vont être autorisées. C'était la croyance dans le vaccin. Si on prend l'exemple du Covid qui est le plus récent, c'était la croyance dans le vaccin. C'est-à-dire que on a dit aux gens du jour au lendemain, vous allez pratiquer cette injection, vous allez faire cette injection, et on va pouvoir vous faire sortir de chez vous, et vous allez épargner votre grand-mère, et vous allez aller au restaurant, et vous allez éviter le virus. Et puis il fallait le faire 2 fois, puis 3 fois, puis en fait on pouvait croiser les trucs. Enfin bref, tout ce qu'on a vécu, je redis pas tout ça. Mais il fallait croire. On a dans nos médias en France, on avait des intervenants, médecins ou pas, qui nous disaient il faut y croire, ça va marcher, on peut croire en le vaccin, si vous voulez. Donc on avait tout du complotisme, on avait tout de la croyance, on avait tout de l'aspect religieux, et pourtant ça a été autorisé. Donc ce qui est intéressant dans ce que dit le monsieur, c'est qu'il y a un paradoxe basique entre ce qu'il dénonce sur Matrix, qu'il vient de dire juste avant, c'est-à-dire il s'est rendu compte que notre monde pourrait être une simulation. Mais il y a quelque chose de passionnant, il y a un vrai biais de confirmation dans ce qu'il développe, parce que, après tout, si, comme pour reprendre Matrix, si, d'après ce que dit le film Matrix, le monde n'est qu'une vaste simulation, nous ne sommes entourés que d'illusions, et parce que c'est l'histoire de Matrix, l'humanité, si vous voulez, vit dans une simulation gérée par des machines. Et en fait, tout ce qui se passe, là, mon corps, cette gourde, tout ça, ça n'existe pas. C'est de la simulation gérée par des machines. Dans ce cas-là, et c'est un paradoxe de philosophie qui est connu, si tout est simulation, l'idée de Dieu aussi. Et c'est là où ce qui m'embête, c'est que, et peut-être que de par le stress, de par le format de l'émission et tout ça, j'en sais rien, mais ça manque de développement sérieux, ça manque de développement solide, parce que dans ce cas-là, il faut aller au bout. Si cette personne a découvert que le monde était une simulation et qu'on nous mentait, globalement, l'idée de Dieu est aussi un mensonge. L'idée de Dieu fait naturellement partie de cette simulation. Et c'est là où il y a une contradiction, si vous voulez. Il y a une contradiction que la personne, donc ce Mike, ne met pas en évidence. Et pour moi, ça décrédibilise assez terriblement son raisonnement. Et c'est là où je trouve que c'est très intéressant, c'est que on va essayer de déchirer les gens qui pensent que la Terre est plate en disant « de toute façon, ce sont des demeurés, faut pas les prendre au sérieux ». Qu'on soit d'accord ou pas, moi j'aime bien au contraire écouter très sérieusement ce qu'ils disent et voir où sont des contradictions, mais factuelles. Ce qui n'invalide pas d'ailleurs le fait que la Terre soit plate ou pas, on n'y est pas encore. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'il y a un système de pensée qui est très fragile. Et c'est surtout ça le problème. C'est pas tant que les gens croient en des choses que la majorité de la population, auxquelles la majorité de la population ne croit pas. C'est surtout qu'ils y croient d'une manière biaisée, d'une manière erronée. Tout comme on a fait croire aux gens que le masque ne servait à rien et qu'une semaine après, il servait à quelque chose. C'est ça le vrai problème. Le complotisme en soi n'est pas une menace. Le mec croit que la Terre est plate. Quel est le problème? Tant qu'il ne va pas mettre un couteau sur la gorge de quelqu'un pour dire « croyez que la Terre est plate », on s'en fout en vérité. On n'en a rien à foutre qui croit ça, le gars. Le problème, c'est que le complotisme en soi n'est pas dangereux. Sauf quand on parle d'un complotisme, par exemple, pour assassiner César. Ça, c'est un complot. C'est un complot. Ou quand vous faites un complot avec votre femme pour dire, tiens, le voisin, il nous emmerde, je vais aller chier dans ses tuyas. Tu vois, ça c'est du complotisme. Mais la notion de complot, comme on la développe dans nos médias, la menace, elle est absolument pas là. Elle est absolument pas là. C'est un écran de fumée pour détourner, si vous voulez, l'attention des gens qui, intellectuellement, ne prennent plus la peine de développer des raisonnements, de développer des structures intellectuelles correctes. Et c'est pour ça, on met l'étiquette complotisme et puis ça dégage. Mais si tout le monde s'intéressait au discours des platistes ou de n'importe quel autre complot désigné, si tout le monde prenait cette peine-là de s'y intéresser, ça ferait gamberger, parce que tout n'est pas crétin, tout n'est pas débile, et ça permettrait que chaque citoyen puisse aussi avoir des antidotes, avoir une capacité de réflexion qui lui permettent de comprendre pourquoi des discours sont solides ou pas, sans que des médias viennent leur dire complotisme, complotisme, et que le fait même de s'intéresser à ces discours vous range du mauvais côté. Et je trouve que c'est très intéressant, la contradiction qu'il y a dans le discours de ce Mike-là, je trouve ça vraiment très intéressant, parce que c'est au cœur du débat et des débats qu'on a très souvent. Merci à mon CharlesMax331 pour le sub 12e mois, merci également, avant qu'on rattaque la vidéo les amis, merci beaucoup, j'ai vu passer que
je dise pas de bêtises. À Mad7425 pour le sub, 18e mois, merci beaucoup. Et je crois que j'ai oublié quelqu'un. J'ai vu passer, pendant que je faisais mon grand raisonnement, je crois qu'il y avait Sélénis23, subprime 26e mois, merci beaucoup. Et je crois qu'il y avait un Max Paris, si je dis pas de conneries, que j'ai vu passer, avec un message sympa comme tout. Merde, je l'ai plus dans mon fil. Oh, ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bien, ça. Max Paris, qui dit « Salut Rémi, première fois sur Twitch, j'adore ton travail. Merci camarade. » Merci beaucoup, Max Paris 514. Merci beaucoup, camarade. Allez, on continue. Ce que je pense, c'est que la Terre est, on va dire, ronde. Alors, ce qui n'est pas très vrai, c'est que si on mesure, elle est un tout petit peu allongée par rapport à... Ils disent même qu'elle a une forme de poire pour certains. Donc, à peine allongée, donc, mais c'est en gros, c'est entre une boule et un ballon de rugby, mais un peu, voilà. C'est une pastèque. C'est pas totalement, voilà, c'est rond. Pour moi, elle est sphérique, comme 91%, comme la théorie officielle. Comment on nous la montre à la télé? Oui, mais comme elle est pour moi, mais oui, pour toi, elle est comment? Alors, les vidéos où comme tu as vu la Terre, tu l'as vu à travers un prisme. C'est-à-dire que c'est pas toi qui as été dans l'espace qui a vu la Terre. On te l'a montré. D'accord? Oui, moi je suis jamais dans l'espace. Voilà. Bon. Ça, c'est comme tous ceux qui sont ici, je pense, ou nos téléspectateurs, la Terre qu'on voit, c'est celle qu'on nous montre. On la voit ou dans les magazines, on la voit ou à la télé, ou en vidéo. Voilà. Alors on la voit pas de nos propres yeux. Bon. Tout ça, juste pour venir maintenant à l'explication de cette fameuse terre plate, comment je la vois? Moi, je la vois avec les yeux de Dieu, avec la description que la Bible en fait. C'est pas moi qui me dis, tiens, aujourd'hui, la terre, elle est comme ça. Non, moi, j'ai cru comme toi une bonne partie de ma vie, hein, parce qu'il n'y a qu'à l'âge de 44 ou 45 ans que j'ai cru que la terre, enfin, que je crois plus que la terre est sphérique. Tout le reste de ma vie, pour moi, la Terre était sphérique, et puis voilà, quoi. Donc là, attends, elle était comme ça, et puis c'est tout. Alors, comme vous l'avez vu dans l'interview, Mike, il n'a pas toujours pensé que la Terre était plate. Ça fait environ 10 ans qu'il pense et qu'il croit à cette théorie. Qu'est-ce qu'on en sait et d'où ça vient, cette théorie? Est-ce que c'est vieux? Alors c'est vrai que c'est des mouvements qui datent pas mal. Ça a trouvé une caisse de résonance sur Internet en version moderne, mais c'est pas du tout des thèses qui sont d'aujourd'hui, comme dans le livre justement Zététique Astronomie Earth Not a Globe, écrit par Samuel Robotham en 1865, qui est un peu le début de la version moderne du platiste. Ça vient de 1865. 1865, ouais. Waouh. Et à savoir qu'avant, les hommes pensaient aussi que la Terre était plate il y a très longtemps avant de... Là, c'est la version plus ou moins moderne de ce mouvement-là. Ouais. C'est qui ce monsieur là? C'est un fact-checker, je connais pas du tout. Il y a Fléau93 qui dit il fout quoi? Hard Disk MDR. C'est Hard Disk le gars, il s'appelle? Je connais pas du tout. Hard Disk, il fait quoi dans la vie? Hard Disk. C'est un youtubeur aussi? Je connais pas. Hard Disk. Ah ouais, d'accord. Ok. Ah ouais, 519 000 abonnés. Hard Disk. Ok. Je connaissais pas. Ouais, c'est un youtubeur. Ok. Intéressant. Donc il intervient, je savais pas qu'il y avait ça. Merci beaucoup, hein. Il y a un nouveau sub à Redwine qui vient de subprime, c'est un tout nouveau. Merci beaucoup, camarade. Bienvenue ici, tu es ici, chez toi. Voilà, je le dis. YouTuber et Twitcher tech. Ok, je connaissais pas. Alors, on continue, petite coupure, mais par contre, bon, sur l'aspect religieux, là, pour moi, c'est foutu, hein. On va pas, enfin, je suis pas sûr qu'on aille vraiment au bout du truc, parce que je respecte beaucoup, mais là, on est face à un croyant. On n'est pas face à un platiste, si vous voulez, avec une structure intellectuelle claire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, le monsieur est croyant. Donc bon, moi, je respecte sa croyance, mais voilà, c'est comme celui qui va vous expliquer que Jésus a marché sur l'eau. Oui, l'idée est très belle, mais bon, factuellement, on sait que c'est pas possible. Mais c'est là où, si vous voulez, du coup, la notion de platisme devient une croyance religieuse. Alors qu'il y a des gens qui pensent que c'est une réalité scientifique. Donc c'est ce genre d'argument. En fait, je voulais entendre des arguments de la part de gens qui pensaient que la Terre est plate, mais de manière scientifique, avec des arguments scientifiques. Si le mec y croit, c'est fort respectable, mais du coup, bon, ça se discute pas d'une certaine manière, quoi. 150 ans. Ouais. Le platisme moderne. Ouais. Non mais attends, c'est intéressant. C'est pas un débat qui est né sur Twitter ou sur des réseaux sociaux. Non, c'est un débat qui a trouvé écho, qui a trouvé sur une nouvelle chambre d'écho, une nouvelle audience, mais qui date de beaucoup plus vieux, quoi. Et bon, voilà, j'ai noté un petit peu parce que moi, c'est une communauté que je suis déjà depuis un petit moment. Sur YouTube, tu as un forum très très connu qui s'appelle The Flat Earth Society, qui est une association américaine qui promeut les théories de la Terre plate. Ils ont aussi une convention... La Société de la Terre plate. La Société de la Terre plate, littéralement, voilà. Ils ont aussi une convention où peuvent se retrouver des platistes au travers des US, mais parfois aussi du monde entier qui se retrouvent là-bas. Et ça a ses influenceurs aussi, comme toutes les cultures alternatives d'Internet. Mark Sargent sur YouTube. C'est adorable, mais je préfère écouter le monsieur. Et merci à Hardisk. Alors, il y a les camarades que j'embrasse. Il y a l'écart de Claudia qui dit non, il ne fait
pas que parler de l'aspect religieux. Et il y a mon Mister Serizao 76 que je salue qui dit non, ça arrive, t'inquiète pas, il va tout vous expliquer. Bon, bah parfait, on continue alors. On continue l'interview avec Mike. À quoi elle ressemble? Alors, elle ressemble à ce plateau-là, on va dire. Si tu peux me mettre une photo. Je sais que tu as ramené des photos. Vous l'avez en gros plan, ça tout le monde la voit bien. Donc voilà, ça c'est une ancienne carte de la Terre. Alors, on peut dire qu'elle est plate, oui. Une map monde. Voilà, c'est une map monde. Voilà. Ben, c'est marqué d'ailleurs. Hein. C'est une map monde. C'est map monde of the world. Ouais, map of the world. C'est juste que, vu que là, c'est pas en relief, elle est plane. Elle est pas ronde parce qu'elle est écrasée pour être sur une photo. Elle est plane. On va dire qu'elle ressemble à un disque, à une pizza. Voilà. Et ce qu'on peut voir en rouge, vous voyez, en rouge, c'est entouré de rouge, et il y a une bordure blanche. Ben, ça, c'est l'Antarctique. Vous voyez? Mais ça, c'est surtout une boussole, là, non? Ouais, alors, oui, mais là... Montrer le nord. Là, si vous regardez juste un petit peu avant le rouge, il y a du blanc. Voilà, ça, c'est l'Antarctique. C'est le pôle sud, si vous voulez. Sur les anciennes cartes de la Terre, la représentation du pôle sud, la calotte glaciaire qui est sur une Terre sphérique, elle est dans le sud, la calotte du sud, elle est représentée sur une Terre... sur cette map monde là, enfin c'est pas une map monde, mais sur cette map de elle est où du coup le pôle Nord là? Et le pôle Nord il est au centre. Non mais il n'y a pas de glace là. Bon, il y a un peu de la glace quoi, voilà. Alors ça c'est le pôle Nord, il est au centre. Et le pôle Sud, c'est le... Et là, donc là si vous revenez là-dessus, ça c'est tel qu'elle est décrite dans la Bible. Donc on peut remarquer à son centre le disque où on voit la mer et on voit les continents. Mais si vous regardez bien, on voit le ciel avec des nuages, mais on voit comme une sorte de dôme dessus. Oui, mais alors, on appelle ça le firmament. En fait, c'est une coupe tranche de la Terre, là, si on voit. Hein. Mais il y a quoi au-dessus du firmament Alors, dans la Bible, ce qui est décrit, moi, je ne l'ai pas vu. Moi, je vous parle de ce qui est décrit dans la Bible. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au-dessus? Au-dessus du firmament... Non, mais tous les catholiques ne sont pas platistes. Non. Aujourd'hui, la religion catholique, elle accepte la théorie du Big Bang depuis 1994. Ça fait pas si longtemps. À l'époque du pape Jean-Paul II, c'était la théorie de la création, si tu veux. C'était la création de Dieu. Après 1994, on a changé les textes. On croit maintenant la théorie, mais n'oubliez pas, hein, c'est une théorie du Big Bang. Hein. Une théorie, c'est pas à 100%. Hein. Voilà. C'est comme la théorie de l'évolution. Une théorie, c'est pas du sûr. Hein. Non, mais c'est les scientifiques qui nous expliquent que ils disent la théorie. Les animaux évoluent et nous, on évolue aussi. Ouais. Humainement. Moi, j'ai pas de dents de sagesse. Ah oui, mais bon, enfin, on n'aurait pas. Il y a l'évolution, on utilise moins nos dents. Si tu regardes tes parents et tes arrière-grands-parents, ils ressemblaient pas ni à des singes, ni à des. Non, mais ça s'est pas fait en 2 jours. Ni à des reptiles. Hein. Non, bien sûr. Non, mais ça s'est pas fait en 2 générations. C'est juste ça s'est fait en des millénaires. Alors, c'est même pas des millénaires, parce que pour la science darwiniste, c'est des millions d'années. Oui, c'est ça. Voilà, donc voilà, la Terre, elle aurait 4 milliards et demi d'années, presque 5 milliards, voilà. Mais ils arrivent à remonter à des chiffres comme ça, on sait même pas d'où ils les sortent. Chez les créationnistes, c'est facile. Création de Dieu, 10 000 ans après, on y est. Mais on sent des analyses de rochers, de roches, de lave. Oui, on peut tout faire aujourd'hui. On peut prendre du carbone 14 et on peut estimer des choses qui datent de 200 millions d'années. Sur les pyramides, par exemple, ils ont pu estimer des pyramides très précisément. Les pyramides, on sait qu'elles ont été construites, parce que c'est marqué dans des... parce qu'il y a des tombeaux, parce qu'on a découvert des corps, voilà. C'était l'époque égyptienne, voilà, mais c'était pas il y a 1 million d'années, c'était il y a 3500 ans, 3000 ans. C'était sous l'époque égyptienne, il y a eu l'époque romaine. Ça, c'est l'Antiquité. Il n'y a aucun souci là-dessus, je ne remets pas ça en cause. Moi, je te parle de choses qui se passent il y a 100 millions d'années. Il y a 150 millions d'années, 200 millions d'années. C'est des chiffres qu'on nous dit, mais... moi, j'y crois pas, ça. Alors, on vient en plateau avec Hard Disk, avec Henri. Wow, je ne sais pas contre Hard Disk, mais on va passer ces séquences-là, parce que il y a un côté fact-checking que je trouve un peu pénible. Mais ouais, c'est léger quand même. Enfin, après, voilà, c'est pas, qu'on soit bien d'accord, les amis, c'est pas du tout une attaque ad hominem, c'est pas contre l'individu. Je prends juste là le discours, parce que vous savez, on s'était maté un documentaire de Julien Pain. Aujourd'hui, on s'écoute un truc de platiste. Je trouve ça chouette, c'est l'esprit Juste Bistrot. Et franchement, c'est fragile. Hein. Honnêtement, c'est très, très, très fragile. Alors, moi, je veux bien me confronter au discours, je veux bien tout ce qu'on veut, hein, mais
ça fait vraiment propos de comptoir, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun fond, il n'y a aucun développement. J'ose espérer que tous les platistes ne soient pas comme ça en termes d'argumentation. C'est un peu léger, je trouve. C'est un petit peu light, mais bon, après, pourquoi pas? Il y a peut-être des choses chouettes qui vont arriver. C'est le principe du React, on découvre. Des Nations Unies. Alors, je vous ai montré tout à l'heure la carte ancienne de la Terre plate, ou de la Terre. Voilà, elle est plate, on dit qu'elle est plate. Il y a des reliefs quand même, il y a des montagnes, il y a des choses comme ça, voilà. Eh bien, cette ancienne carte, figurez-vous que les Nations Unies ont choisi cette carte-là comme emblème. C'est la même. Ben, c'est la Terre. Oui, c'est la Terre, mais c'est le même dessin que sur la Terre que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Oui, mais alors moi je pense autre chose. Par exemple, là je suis pas d'accord avec toi. Moi ce que je pense c'est que les Nations Unies, j'en sais rien en plus, il faut que je dise une bêtise aussi, mais en fait c'est le logo, on va dire. J'ai accepté c'est le logo de la avec Terre des plate. arguments et que je les écoute, mais que je te réponde sans trop préparer avant, avec juste mes arguments d'être humain, de 38 ans, français, etc. Moi ce que je me dis là, c'est qu'ils ont pris, ça représente toutes les nations les Nations Unies, ça représente la Terre, on est d'accord avec toutes les nations. Ben, s'ils avaient mis un globe rond, ils auraient pas mis certains pays. Puisque forcément, la Terre tourne, donc on aurait vu soit les Amériques, soit on aurait vu l'Europe, l'Afrique, soit l'Asie. Donc du coup, le seul moyen de mettre tout le monde en même temps, c'est de faire une vision globale, c'est-à-dire la vision d'un globe qu'on écrase pour montrer tout le monde. Ouais, on aurait pu aussi mettre un rectangle, c'est-à-dire on aurait pu très bien faire un drapeau et mettre, par exemple, quand tu regardes tes cartes, quand tu regardes une carte de la Terre qu'il y a à l'école, voilà, celle que tu connais, c'est une carte rectangulaire avec, bien entendu, les États-Unis en tout grand, hein, et la grande Russie. Voilà, ça c'est les cartes qu'on voit, qu'on a à la maison. Parce que la Russie est très grande. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit quand on est à l'école. On voit pas ça à l'école. Non, mais en fait, là, c'est un choix après artistique qu'ils ont fait. Mais c'est surtout. Peut-être qu'ils vont changer un jour, ils mettront un. Non, ils changeront pas parce que si tu regardes les continents, ils sont superposés sur les continents de l'ancienne Terre plate, enfin de l'ancienne Mate-Monde. Si les continents que tu vois là, c'est pas les continents, ils sont pas placés exactement la même chose que sur la carte que tu regardes qui est à l'école, par exemple, ou celle que tu vois, que tu achètes et que tu accroches chez toi. Tu vois, quand tu achètes une carte, il y a de temps en temps des tableaux avec une carte du monde, les continents, ils sont pas placés au même endroit. C'est pour ça c'est l'identique, elle est identique. Toi, tu penses que c'est quoi? Pourquoi ils feraient ça? Ouais, parce que ton opinion à toi, parce que quelque part, ils nous montrent quelques vérités. Voilà, c'est. Ça n'a pas de sens. Soit ils le cachent, soit ils le montrent, soit ils le disent. Mais pour eux, ça a un sens. Parce que parfois, quand tu regardes des films, et dans des films, ils te montrent aussi Avant d'aller sur les arguments des films, ce que je trouve dingue, c'est que si on caricature un peu le bordel, complotistes comme anti-complotistes butent au même endroit. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est que il y a la question de complotisme. Ouais, c'est bien, c'est pas bien, c'est dangereux, c'est pas dangereux, l'extrême droite, Poutine, ma grand-mère. Bon, d'accord. Mais il y a toujours cet endroit, si tu veux, cette question où les complotistes comme les anti-complotistes butent. C'est-à-dire que ça les met à poil intellectuellement. C'est-à-dire, mais pourquoi, en fait? Quand vous avez un Rudi Reichstadt qui va dire la dangereuse secte des gens qui pensent que la Terre est plate. Et dans l'autre sens, ce monsieur, fort sympathique, je le redis, qui dit « Ouais, en fait, la Terre est plate, on nous ment, regardez le drapeau de l'ONU. » Bon. Mais pourquoi? Enfin, qui a intérêt sur ce genre de complot? Qui a intérêt de mentir aux gens et de faire croire que la Terre est un globe? Sur des complots liés au vaccin, liés à la santé, liés aux armes, liés à la guerre, liés à la politique. Un complot peut être dangereux. Là, on est d'accord. Mais la Terre est plate, si vous voulez, je trouve que c'est par excellence ce genre de supposé complot où on s'en branle, quoi. Parce que l'homme a marché sur la Lune. Effectivement, on a un contexte. On est dans la guerre des étoiles, vraiment. Enfin, pas le film, pas Star Wars. Dans la guerre des étoiles, la période où les Américains et l'URSS se confrontent pour savoir qui sera le premier à conquérir l'espace. Et effectivement, il y a tout un intérêt de narratif, de discours, un intérêt géopolitique à être le premier. Donc les États-Unis auraient pu, c'est d'ailleurs un film qu'il faut que j'aille voir qui raconte ce truc-là, j'aimerais vous en parler très bientôt, les États-Unis auraient pu faussement raconter l'alunissage pour dire on est les premiers. Là, il y avait un enjeu. Le complot se justifie parce qu'il y a le fait de fomenter quelque chose, d'imaginer quelque chose, de le mettre en place, pardon,
et d'y avoir un intérêt et de gagner quelque chose. En l'occurrence, de gagner le narratif de « on est les premiers ». Ça, c'est un complot. Ça, effectivement, vous avez des gens qui se réunissent, qui complotent dans une pièce sombre, et puis il faut buter César. Bon, bah, ils butent César, et puis celui qui est à la tête des complotistes, c'est plus une conjuration. Je vois quelqu'un dans le chat qui a intervenu là-dessus. Effectivement, c'est plus une conjuration, le terme là-dessus. Mais bon, ce qui revient plus ou moins au même dans la construction, à la fin, il y a un intérêt. Si vous voulez, il y a un intérêt à mettre un complot en place. Admettons, je dis n'importe quoi, vraiment, ça me vient dans l'esprit, mais bien sûr que ça n'existe pas. Je sais pas, des firmes pharmaceutiques qui vendraient un médicament, tu vois, je dis nimp, hein, c'est de la science-fiction, qui vendraient un médicament sans avoir fait les tests qu'il faut, en disant, vous inquiétez pas, ça marche, c'est sérieux, il n'y a pas d'effet secondaire, ils prennent plein de pognon, et puis voilà, c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir du pognon. Je dis nimp, hein, ça n'existe pas. Donc voilà, ça c'est un complot. Mais je vous avoue, et peut-être naïvement, hein, la Terre est plate... qui a quelque chose à gagner là-dedans, en fait. Je sais pas, après, est-ce que je pose la question, là, les amis, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Je vois pas vraiment, en fait, typiquement sur ce complot, où serait le problème. On continue. Le logo de la Terre plate, il te montre pas le logo de l'ONU, il te montre la Terre plate que tu vois. Par exemple, tu as voulu venir avec ça. Les Simpsons en haut. Voilà, ben, tu sais ce que ça veut dire? C'est Scams. Scams. Scams, tu sais ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire mensonge. Tu vois, c'est pourquoi c'est entouré là. Tu vois, Non, mensonge, c'est lie, non? Ouais, mais scams aussi, ça veut dire mensonge, erreur, un truc dans le style. Regarde sur... Arnaque, non? Arnaque, voilà. Arnaque. Voilà, arnaque. Tu vois, regarde, il touche la sphère et derrière... Non, mais tu crois pas qu'ils jouent avec tout ça, les Simpsons? Ça les fait marrer. Mais tu sais très bien que le créateur des Simpsons, il crée certains dessins animés et quelques années plus tard... ça se passe dans la réalité. C'est vrai, mais c'est normal. Et aussi, parfois, il montre des choses qui sont vraies, mais il le montre de façon à te laisser le choix, tu vois, d'y croire ou pas. Non, mais après, c'est la façon de faire des Simpsons. Il y a des milliers d'épisodes. Ouais. C'est normal que de temps en temps, ils tombent sur des vérités des années plus tard et que nous, on les reprenne et ça fait marrer. Et alors là, par exemple, c'est quoi? Il y a marqué fiction, c'est ça? Ouais. Dans un film, tu vois, dans une série, voilà, on est tombé sur ça, voilà. Par exemple, est-ce que tu te souviens de Retour vers le futur? C'est peut-être un mec qui ça fait marrer. En fait, il dit tiens, ça va faire parler. Il y a plein de petits détails comme ça dans pas mal de films. Mais je vois pas l'intérêt. Les réalisateurs, de temps en temps, ils jouent avec nous parce que tu sais que les grands de ce monde, ils savent la vérité. Mais je comprends pas. C'est qui les grands de ce monde? Attends, déjà, non mais c'est important. Moi, je pose toutes les questions. Hein. Bah, je rebondis sur ce que tu dis, toi. Bah, tu connais quand même les 300, la famille des 300. C'est ces 300 familles qui règnent dans le monde et qui contrôlent un petit peu tout le monde. Voilà, Bill Gates, les Rothschild, tout ça, c'est connu. C'est des gens industriels, des industriels. Oui, bah, c'est des gros industriels qui ont plein d'argent. Et qui font vivre aussi beaucoup de gens. Non, mais ça, il n'y a aucun... Bah, je ne dis pas le contraire. Mais je dis juste que ces gens-là savent la vérité et ils ne veulent pas parfois la révéler. Voilà. Mais les quelques réalisateurs qui travaillent à Hollywood, de temps en temps, se laissent la liberté de nous montrer quelques indices, tu vois, comme un médecin légiste. Tu vois, le médecin légiste ou alors un inspecteur qui fait son travail, il va, moi, en tant que platiste, je suis pas devenu platiste comme ça. J'ai fait un travail de recherche derrière. Oui, mais j'ai collecté les indices. Et ça, c'est des indices, tu vois, dans certains films. Par exemple, dans Retour vers le futur. Tu te souviens? Tu étais jeune. Non, Retour vers le futur. Bon, bah, si tu te souviens au tout début, quand ça commence, Marty McFly, il est au lit. Avant que son réveil il sonne, la vache de réveil de tous les côtés. Tu vois la caméra comme ça qui passe et tu as le logo de la Terre plate à plusieurs reprises sur le mur. C'est Robert Zemeckis qui a fait le film. Il est ami avec Steven Spielberg. Tu vois, c'est des gens qui fréquentent un peu le milieu là. Oui, alors pourquoi il aurait mis quelques tableaux de la Terre plate? Tu regarderas dans le début du film, c'est tout au début où il y a encore... Mais est-ce que tu crois... Je comprends pas l'intérêt. Je vais écouter tous tes arguments. Parce que le but, c'est de laisser parler dans cette émission, de prendre le temps et d'écouter tout le monde, même ceux avec qui on n'est pas d'accord. C'est vraiment mes valeurs, moi, d'écouter. Mais c'est très louable, c'est très gentil. Vraiment, je t'en suis reconnaissant. Et de pas piéger les gens, c'est juste essayer de comprendre. Mais quand on n'est pas d'accord, je dis que je suis pas d'accord. Bah, t'as le droit de ne pas être d'accord, mais moi, je t'explique juste que dans des films, pas mal de fois, on nous montre le dôme, on nous montre des photos de cette terre que je t'ai montré là, parce qu'il y a plein d'autres photos de cette terre que je t'ai montré, pas le logo de l'ONU, le logo de l'ONU, ok, non, mais la terre que je t'ai montré au début, parfois tu la vois représentée dans
Dans Mars Attack, par exemple. C'est des films pour rire. Ouais, mais il y a plein de films, même pas pour rire, qui te montrent certaines vérités. Et c'est comme ça, mais pas seulement au niveau, de la Terre plate, mais même pour d'autres choses. Parfois, il y a des films, on dit des films futuristes, qui expliquent un petit peu ce qui va arriver plus tard. Bon. Que quand tu les vois... D'anticipation. Et quand tu les vois, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Non mais... Tu vois, quand tu vois qu'il y a eu quand tu vois le Covid, là, quand tu vois qu'il y a eu cette épidémie de Covid-19, et quand tu regardes certains films il y a 5 ans en arrière, ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'il y a une mondialisation, voilà. On imaginait. Mais oui, 2012, ça devait être la fin du monde, on est là. Non, mais bon, 2012, c'était... Je peux te citer 99 films sur 100 où ils se sont plantés. Où c'est de la fiction, où c'est pas arrivé. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Alors évidemment, de temps en temps, t'as des films qui vont penser à un truc qui va vraiment se passer, une météorite qui peut un jour tomber, c'est possible. Mais c'est pas arrivé. Moi, je te dis que certains réalisateurs, ou alors tu vois les Simpsons, ou alors même ailleurs, de temps en temps, on te montre des indices. C'est des indices, mais c'est pas que les indices là. Je me sers pas que des indices là pour parler de cette théorie. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te donner des arguments après, à mon tour. Je vais essayer de te convaincre que la Terre est ronde. Je vais essayer de te montrer, d'après moi, pourquoi je pense qu'elle est ronde et pourquoi je pense que la version scientifique, acceptée par 91% des Français, est juste. Mais comme ça, on va débattre. J'ai juste quelque chose. Si tu appelles aujourd'hui un copain, pour un exemple, tu prends deux copains. Tu en appelles un qui va à Los Angeles. Et tu en appelles un au même moment qui est à Tokyo, au Japon. Il y en a bien un qui va être dans le noir, on est d'accord ? C'est à peu près équidistant. Laisse-moi me mettre la Terre dans la tête. Un qui est à l'est, l'autre qui est à l'ouest, et nous on va dire qu'on est ici, au milieu, en Europe, au milieu, on imagine. Oui, bon alors ça tombe bien, j'ai un ami qui était sur New York, que je passe le bonjour, salut David. Lui il m'a dit, écoute, je te fais cette vidéo, mais toi tu dois sûrement dormir. Ouais, parce qu'il y a un décalage entre New York et... Il y a un décalage horaire. Voilà, il y a un décalage horaire donc entre New York. Donc s'il fait nuit quelque part, et qu'il fait jour quelque part au même moment, le soleil il est passé où ? Bah, il est forcément derrière la boule. Alors, ça, c'est la théorie du Big Bang. Le Soleil, il est à plusieurs millions de kilomètres. La Terre tourne sur elle-même et elle tourne autour du Soleil. Et en même temps, elle fait un tour. En même temps, elle va vers le Soleil, elle tourne autour du Soleil, elle fait une ellipse. D'accord ? Voilà. OK ? Bon. Sur la théorie de la Terre plate, le Soleil est local. Il est plus petit. Et c'est lui qui tourne autour de la Terre. Du coup, tu vois... Attends, le Soleil est local, c'est-à-dire ? Alors, est-ce que tu te souviens de ce grand débat qu'il y a eu à l'époque entre une Terre stationnaire, géocentrique, et ensuite sur une Terre qui tourne, et on appelle ça après héliocentrique. Géocentrique, c'est quoi ? C'est par exemple c'est la Terre qui est fixe, et c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, et ça a toujours été comme ça pendant des siècles et des millénaires. Et ensuite, il y a eu la théorie du Big Bang, et là on a dit que ce n'est plus le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais on voit bien que le Soleil se lève à... Tu le vois bien se lever. Mais alors, c'est-à-dire que les gens qui vivaient à l'Antiquité, qui ont construit des pyramides, qui ont construit des aqueducs, qui ont construit des théâtres romains, qui avaient une certaine culture, qui ont construit des cathédrales. Ces gens-là qui étaient intelligents, mais ils pensaient que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Ça les empêchait pas ni de dormir, tu vois. Il y avait quand même la nuit, et il y avait quand même le jour. On a l'électricité aujourd'hui, on a quand même des outils. Il y avait quand même la nuit, il y avait quand même le jour. Mais dans la théorie de la Terre plate, le Soleil qui est local, c'est lui qui tourne autour de la Terre. Donc, quand le Soleil, il est proche de nous, donc s'il est proche de l'Europe, bah, il fait jour chez nous. Mais il est où quand il fait il est où ? Quand tu regardes, quand tu le regardes dehors, il est dehors, quoi, il est là. C'est très et simple, ensuite, ça marche pas. Ensuite, attends, et il fait nuit, donc aux États-Unis, parce que le Soleil, il est chez nous. Oui. Comme il est petit et local, il va éclairer qu'une partie. Mais si la Terre est plate, il y a forcément, tu le prendrais de côté, mais il ferait pas nuit. Non, parce que le Soleil... Il ferait nuit entièrement pour tout le monde à un moment donné. Non, parce que ça, c'est si le Soleil, par exemple, il est placé en hauteur et qu'il éclaire toute la Terre. Mais dans la théorie de la Terre plate, le Soleil, il n'est pas haut. Et il éclaire qu'une partie. Comme une lampe de poche. Si tu prends une lampe de poche et que tu la mets maintenant sur ce plateau et que tu illumines qu'une partie, tu vois, ben tu vas éclairer que la partie éclairée et la partie qui fait noir, elle restera noire. Et ben c'est pareil, c'est une torche comme ça, si tu veux, toi, tu penses que c'est un faisceau ? Un faisceau lumineux. Et c'est pas une boule. Non, le soleil. non, le Soleil. C'est comme une lampe torche. C'est en fait le Soleil, c'est un disque de plasma.
il dégage du magnétisme. Tu penses que c'est pas une boule? Non, c'est pas une boule. D'ailleurs, aujourd'hui, grâce aux nouveaux appareils, donc je reparle du nouvel appareil, du Nikon P600 ou Nikon P1000, tu vois, tu as plusieurs modèles, ça coûte un peu plus cher. Tu peux zoomer sur le Soleil. Alors, faut imaginer que le Soleil, dans la théorie du Big Bang, il a des millions de kilomètres et il est 1 million de fois plus grand que la Terre. Et là, le mec, il est ici, il prend son... Je peux le faire avec le téléphone aussi. Hein. T'as déjà zoomé ton téléphone? Ouais. Et qu'est-ce que t'as vu? Le Soleil grossit, il prend presque tout mon téléphone et tu vois rien du tout. Tu vois juste un disque lumineux de couleur orange Ah oui, parce que et tu arrives même voir les taches solaires. Tu as des taches solaires noires. Des éruptions solaires? Non, des taches noires. Et c'est ce que je t'explique. Quand tu zoomes, pas avec un téléphone, mais avec un vrai appareil, tu peux zoomer vraiment bien gros. Tu vois le Soleil énorme. T'es carrément dedans presque. Hein. Il n'y a aucune éruption. Hein. C'est juste un disque de plasma qui émet, qui émet, si tu veux, du magnétisme, qui émet un spectre lumineux, d'où les infrarouges, les ultraviolets. Voilà, il tu penses que c'est comme ça et que ça passe. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est comme il est décrit dans la Bible. Hein. Dans la Bible, il est décrit. Tu penses que ça tourne au-dessus dans la Bible, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Moi qui suis créationniste, j'ai créé le luminaire le plus grand pour la lumière du jour, un luminaire, et le luminaire pour la nuit, qui éclaire un peu moins fort, la lune. Le soleil, quand il a fait une rotation autour de la Terre, ou une révolution, c'est comme tu veux, quand il est parti d'un point et qu'il revient au point A, par exemple, il y a un jour qui est passé. Mais la lune, quand elle a fait tout le tour de la Terre... Ouais, bon, pour le dire très franchement, ça commence à me faire chier, quand même. C'est... En fait, Dieu, c'est plus ou moins le responsable Aquitaine d'EDF. Les Simpsons. Mars Attack. Voilà, voilà ce que j'en retiens. Si vous voulez, je suis emmerdé parce que le pauvre gars, si tu veux, il vient, il fait l'émission. Je trouve qu'il y a une démarche qui est vraiment chouette. Bravo à Guillaume Play d'avoir organisé ça. Je trouve ça vraiment cool. L'idée est super. Mais de fait, parce qu'on est chez Juste Milieu et c'est la ligne, je veux apporter une analyse, porter un regard, si vous voulez, qui est à même niveau quand je regarde un truc de Julien Pain ou quand je regarde un truc de ce monsieur. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est un mec lambda qui est pas payé par France Info qu'il faut être plus conciliant, plus sympa. On est chez Juste Milieu, on essaie de porter un regard intellectuellement froid, intellectuellement honnête, où on dit voilà pourquoi ça tient, enfin en tout cas à mon humble avis, hein, ça n'est que moi, à mon avis évidemment, pourquoi je trouve que ça tient, pourquoi je suis d'accord, pourquoi je suis pas d'accord. Et là franchement, c'est n'importe quoi. Rappelez-vous, c'était il y a bien 6-8 mois, on avait regardé le reportage de Julien Pain à Davos, où il voulait expliquer que c'était une théorie du complot, que à Davos, on n'organisait pas la marche du monde. Le mec, il va poser la question au responsable du World Economic Forum. Enfin, c'était absolument n'importe quoi, tu vois. C'était absolument n'importe quoi. Et là, je trouve que c'est pareil. Ça tient pas la route. Je veux dire, c'est très mal expliqué, c'est pas du tout carré. L'argument, c'est Mars Attack. Je veux dire, c'est caricatural. Moi, c'est ça qui m'embête. C'est pas contre l'individu, je le redis. Je ne parle que du discours. Hein. Il est sûrement fort sympathique, ce monsieur. Mais les propos qui sont tenus, la rigueur avec laquelle c'est tenu, c'est caricatural. Je disais de Julien Pain que c'était des propos de pompe à vélo. Je suis obligé de le dire sur ce monsieur. Ça tient pas la route, si vous voulez. Et je le redis, c'est pas du tout contre l'individu. Mais c'est pas sérieux, en fait. C'est pas sérieux. Il y a un truc, en plus, que j'aime pas, qui est la certitude de « j'ai compris ». Donc, par moment, il dit « non, c'est pas ça, je vais t'expliquer, c'est machin et tout ». Il y a une démarche que j'aime pas de base, dire qu'on parle de foot, qu'on parle de ce que tu veux. Déjà, j'aime pas trop cette posture de débat qui est de dire « j'ai compris, je vais t'éclairer ». Donc ça, c'est un truc qui m'embête un peu de manière générale. Mais sur les propos, je trouve que l'argumentation, elle est pas solide. Elle est pas solide, l'argumentation, elle est pas bonne. Et elle est caricaturale. Que le monsieur soit platiste, qu'il soit créationniste, je le respecte éminemment et je trouve ça au contraire très intéressant. Mais il faut l'expliquer avec rigueur, il faut l'expliquer avec sérieux. Là, il y a tout qui est mélangé et vraiment, on dirait un sketch du Palmacho. C'est-à-dire, si on avait envie de représenter un discours complotiste, ce serait ça. Ce serait ça. Et je pense que le monsieur est intelligent. Donc, ce qui m'embête, c'est que justement, de ne pas avoir ce recul, cette froideur qui est de dire comment je vais faire passer mon discours sans tomber dans les pièges qui me seront tendus, à savoir les pièges d'analyse où on va dire « ouais, mais en fait,
Les complotistes, ils estiment que parce que c'était dans les Simpsons, donc regardez, ce sont des crétins. Et le mec fait quoi? Il met les deux pieds dans le plat. Quand on lui demande des sources, c'est les Simpsons et Mars Attack. Et je caricature pas, vous l'avez vu comme moi. Donc je trouve ça vraiment dommage, si vous voulez. Moi, qu'on ait ce genre de discours, très bien, franchement très bien, au contraire, tu vois. Mais il faut que ce soit en béton. Il faut que ce soit carré. Qui plus est, quand tu sais que tu vas prendre des coups et que... alors, Pusher, je vais pas en faire le représentant, si tu veux, de tous les complotistes du monde. Voilà, c'est un individu qui arrive, qui porte son discours. Donc, je vais pas lui mettre tout ça sur le dos. Mais de manière générale, même indépendamment de ce monsieur, il faut aussi savoir que tous ces discours-là s'entraînent les uns les autres. C'est-à-dire que quelqu'un qui va dans une émission médiatique, qui s'expose médiatiquement, en ayant conscience ou pas, je ne sais pas ce qui est le plus inquiétant, de la légèreté de son discours, de la fragilité et de l'aspect caricatural, ce monsieur engage d'autres gens avec lui, d'autres discours avec lui. Il donne du grain à moudre à ce système médiatique qui l'invite pour le bouffer et qui le bouffe. Rappelez-vous, je vous avais dit exactement la même chose sur le couple et cette histoire de je contracte pas. Vous savez, dans Envoyé spécial, je crois, on en avait parlé il y a 2-3 semaines environ. C'est ça qui m'emmerde. C'est pas contre les individus, c'est pas contre le discours. Mais quand tu dis n'importe quoi, que tu ne fais pas l'effort de. Enfin, quand tu dis n'importe quoi par moment, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes qui amènent à réflexion. Quand tu dis n'importe quoi par moment et que tu ne fais pas l'effort de travailler ton discours, d'identifier les zones de fragilité, bah, tu donnes du grain à moudre à un système médiatique qui t'invite pour te défoncer. Donc, il n'y a même pas, si tu veux, le pas de côté qui est de dire je pense quelque chose qui est profondément anti-système, qui est profondément opposé à la doxa médiatique. Je sais que je suis considéré comme un complotiste, comme un crétin, comme l'extrême droite, comme Poutine, mais je vais quand même me jeter dans la gueule du loup. Et ça m'embête. Quel que soit le discours, quelle que soit la manière avec laquelle c'est exposé, il faut être super prudent parce que vous donnez du grain à moudre qui vont contribuer à décrédibiliser tous les gens autour de vous qui, eux, pour certains, auront un discours bien plus sérieux. Donc franchement, ça m'embête. Ça m'embête. C'est pour ça que je ne sais pas si vous en connaissez, hein, les amis, mais si vous connaissez des chaînes YouTube de gens qui défendent l'idée que la Terre est plate avec des arguments un peu sérieux, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Moi, j'aimerais bien. Enfin, je trouve ça vraiment intéressant, tu vois, pour avoir des arguments, dire ok, on met tout ça sur la table, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Je trouve ça, j'aimerais bien. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais là, en l'occurrence, c'est un truc de trompette. C'est nul. C'est nul. Donc je trouve ça un petit peu dommage, tu vois. Il y a plein de sujets. Moi, il y a plus de saison et je suis d'accord dans le chat qui dit Rémi, est-ce que ça ne serait pas fait exprès pour les décrédibiliser? Mais je pense, alors. Depuis le début, j'ai loué la démarche de Guillaume Play. C'est pas pour dire l'inverse maintenant, mais je pense que sa démarche est plutôt honnête. Maintenant, il sait que ça va faire du clic, il sait que ça va faire de l'audience, qu'il va être du bon côté, c'est du camp de la raison, qui invite un platiste complètement taré, et Guillaume Play se donne un peu le beau rôle. Mais à la limite, pourquoi pas? J'ai loué la démarche, je veux pas faire l'inverse. Mais de manière générale, aller comme ce couple l'a fait dans Envoyé spécial pour dire je ne contracte pas, ils savaient très bien qu'ils allaient passer pour des truffes. Et ça m'embête. Ça m'embête parce que je refuse de croire que les gens y sont allés en pensant que ça allait bien se passer. Faut arrêter. Ça fait avec le Covid plus de 3 ans maintenant, et d'ailleurs ça a commencé avant. Plus de 3 ans que les médias s'acharnent sur des types qu'il faut mettre de côté parce qu'ils pensent pas comme tout le monde. C'est pas aujourd'hui que tu vas découvrir qu'Envoyé spécial va être sympa avec toi. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Mais voilà les amis. Je trouve ça quand même chouette dans la démarche. Je trouve ça intéressant parce que c'est le juste bistrot. On se confronte à tout ça. Voilà les copains. Très bonne vanne. Je la relève parce qu'elle est excellente. Très bonne vanne de... attendez, je veux le lire parce que là, il y a un hommage à rendre. C'est excellent. C'est excellent. C'est ce que j'aime. C'est la blague que j'aime. Attends, merde, je l'ai perdu. Oh non. Ah non. Ah non. Voilà. Alex Gillian. Concernant, voilà, quand je vous dis, j'aimerais trouver... Si vous connaissez une chaîne YouTube de platistes pour qu'on écoute les arguments, et j'ai Alex Gillian qui a dit « Platiste Bertrand ». Et ça me fait très rire. Ça, c'est l'humour que j'aime. Voilà. Ça, et tire sur mon doigt. Voilà. Donc, merci, mon Alex. Félicitations. T'es le taulier, t'es le meilleur. Donc, voilà un petit peu, les amis, ce qu'on pouvait se dire sur ça. Dites-moi, hein, si vous voulez qu'on continue la semaine prochaine la vidéo. Hein, moi, ça me dérange pas. On peut continuer le React lundi. Honnêtement, je trouve ça plutôt moyenasse. Donc, bon, pourquoi pas. Hein, mais je suis pas très chaud. Maintenant, si ça vous intéresse, avec plaisir. Voilà. Et Ploubi 3, direct, non. Voilà, ça dégage. Donc, voilà. Sachant que la semaine prochaine, il faut que je le fasse parce que je vous en parle depuis un bout de temps.
Je veux vous parler de 2 livres la semaine prochaine. On va revenir un petit peu au bouquin. C'est La Voix française de Bruno Le Maire et Monique Sévad d'Édouard Louis. On va faire du Let It Be la semaine prochaine. Déjà, on va faire un grand chelem avec du Juste Bistrot tous les soirs. Et je voulais vous parler de ces bouquins, je les ai lus. Et au-delà des blagues, il y a des trucs sympas. Il y a des trucs sympas à dire. Il y a Mister Serizoa 76 qui dit « T'es pas là lundi, Rémi ?» Ah bon? Alors, écoute, j'étais pas au courant. Dans ce cas-là, tu connais mieux mon agenda. Si, je suis là lundi. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, je suis là. Je suis là. Ah oui, mais oui, lundi, on va parler de la cérémonie d'ouverture. En plus, non, 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 je suis là lundi. Vous inquiétez pas, enfin, sauf accident, mais non, non, il n'y a pas de problème, pas de problème. Au contraire, je vais faire du vélo dimanche, je vais être en pleine forme, je vais être bronzé comme tout, tu vois, ça va être extraordinaire. Donc voilà, voilà un petit peu les copains, ce qu'on pouvait se dire sur tout ça cette semaine, les amis. On va partir en week-end, on va profiter, on va se reposer un petit peu, ça va faire plaisir. Et puis, on va se retrouver lundi. Et en attendant, les copains, vidéo, j'ai hâte de vous montrer cette vidéo parce que vraiment, j'ai bossé dessus pendant un bout de temps. On n'en parle pas assez de cette ordure et je voulais absolument faire une vidéo sur Jack Lang. Donc, je vous remets le lien dans le chat. Rendez-vous à 18h sur la chaîne YouTube de Juste Milieu. Je compte sur vous, les copains, parce que pour finir là-dessus, je pense que la vidéo va être... comment qu'on dit, shadowbanné, je sais pas quoi. Le fait que la vidéo en soi ne soit pas censurée, si vous voulez, mais quand vous tapez les mots-clés, des mots-clés qui sont proches, la vidéo n'est pas proposée. Et ça nous est arrivé sur une vidéo sur Brigitte Macron, qui avait super bien marché, super bien démarré. Aujourd'hui, vous tapez juste milieu Brigitte Macron, elle remonte pas. Donc, j'ai peur qu'avec la vidéo Jack Lang, ce soit un peu le même délire. Donc, si vous avez envie, et je sais que vous nous donnez plein de force, hein, et vous nous aidez beaucoup de manière générale, mais sur cette vidéo de Jack Lang spécifiquement, si vous pouvez tous prendre un peu le temps de la partager sur les réseaux, la faire tourner par mail dans vos boucles WhatsApp et tout, vraiment mettre le coup de pouce là, parce que je pense qu'on va en avoir besoin, et ça m'embêterait parce que pour moi, il faut vraiment que ce sujet soit posé sur la table, et qu'une bonne fois pour toutes, on décrédibilise ce Jack Lang. Je crois qu'il faut qu'on se mobilise un petit peu tous pour la faire tourner, parce qu'à mon avis, on va être à 20 000 vues, on va rien comprendre, ça va être shadowbanné, donc ça m'enquiquinerait. Voilà, donc si vous avez envie de nous filer un coup de pouce, n'hésitez pas, les copains, voilà. Donc voilà, on est pas mal, 17h38, rendez-vous à 18h sur YouTube, vous le savez, et puis on va se retrouver lundi en pleine forme pour le Juste Bistrot. Les amis, voilà, je vous embrasse, merci d'avoir été là les copains, vous êtes au top, passez un bon week-end, profitez bien en famille, entre amis, allez vous promener, allez dans la forêt, allez à la plage, faites des trucs sympas, voilà, on sort de la baraque, on sort de TikTok, on sort de Netflix, on se fait des trucs sympas, voilà, on a la banane les amis, donc profitez, prenez un peu le soleil, lisez des bouquins, ça c'est chouette. C'est pas l'homme qui vous parle, c'est le professeur Rémi. On lit des livres, ça fait du bien. On lit des livres sympas qui nous font marrer, qui nous font réfléchir. Ça fait plaisir. Et on garde la banane. Voilà, je vous embrasse les copains. À lundi, vive la rigolade et vive la France.